tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer nous-mêmes une carte avec encoche. Donc tout d'abord je vais aller dans forme et choisir un carré. Alors moi je veux que ma carte au final fasse 13 par 13 une fois qu'elle est fermée. Donc je vais déverrouiller et donc en hauteur elle fera 13 et donc elle fera 26 en longueur puisqu'elle va être coupée en deux. Voilà. Je veux mettre un dessin parce que je vais faire une carte pour la Saint-Valentin. Voilà, donc je vais mettre mon love, un dessin que je suis allée prendre sur internet. Je le positionne sur la droite de ma carte. Je sélectionne le tout aligné et centré verticalement. Voilà, donc là je sélectionne les deux et je fais couper, puisque je vous rappelle que ce sera une carte avec encoche. Voilà. Donc je peux supprimer toute cette partie-là. Donc là j'ai ma carte que je vais mettre avec un fond violet, non rose, c'est l'amour, c'est le Saint-Valentin. Hop, donc maintenant il va falloir que je vienne la rainurer sur le milieu. Donc je vais rajouter une forme. Hop, le trait, donc on a dit qu'elle faisait 13 cm ma carte, donc on va mettre la rainure de 13 cm. Je la positionne sur la carte n'importe où. Je sélectionne la carte plus la rainure et je fais aligner, centrer. Voilà, déjà au moins il y aura bien la rainure sur le milieu de ma carte. Je resélectionne le tout et je fais attacher. Au moins pas de bêtises, pas d'erreur, je peux balader, tout va bien. Donc maintenant je vais mettre un fond sur ma carte, donc avec un autre carré qui sera derrière, donc il va falloir créer des encoches aux quatre coins. Donc je vais créer un carré, donc cette fois 1 cm de moins à peu près, donc un carré de 12 cm. Je vais le mettre en rouge cette fois-ci et je vais vous montrer en fait arranger, envoyer en arrière, voilà comment je veux que ça donne une fois que tu auras ma carte, mais je ne veux pas que ma feuille rouge se balade. Donc, ce que je vais faire, je vais renvoyer en avant ma carte rouge pour pouvoir mettre les encoches plus facilement. Donc, je vais dans forme, toujours le trait. Donc, je vais dans opération de découpage. Je ne veux pas que ce soit rainé. Cette fois, je veux vraiment que ce soit une découpe de base. Hop, voilà. Et cette fois, je veux que ça fasse à peu près 1,5 cm mon encoche. Donc voilà, j'ai mon encoche qui n'est pas du tout tournée. Donc je vais faire une rotation de 45 degrés pour l'angle en haut à gauche et en bas à droite. Donc là, je la positionne. Là, je vois qu'elle sera plutôt voilà, bien positionnée. C'est grâce à ce carré rouge que j'arrive à voir si c'est bien positionné. Hop, je vais la reproduire, cette encoche, et je vais aller la placer en bas à droite. Donc quand je regarde bien, c'est bien, mon encoche, elle sera bien comme il faut. Donc je la reproduis pour en bas à gauche et en haut à droite. Alors là, forcément, par contre, elle n'a pas une bonne rotation. Donc là, je vais faire une rotation à 135 degrés. Hop, c'est bien, on fait des mathématiques en plus. Vous voyez, mon fils de 4e est ravi d'entendre ça. Mon Dieu, tu fais des mathématiques avec ta cricotte. Hop, et je reproduis encore cette forme pour pouvoir... Ah, je ne l'ai pas reproduit, pardon, excusez-moi. Hop, reproduire. Hop, ah, mais je l'ai... Hop, et je la place en haut à droite. Donc voilà, j'ai bien mes 4 encoches. Donc je vais envoyer en arrière la feuille rouge pour voir comment ça se donnera. C'est parfait. Hop, je vais masquer dans mes calques à droite ma feuille rouge pour pouvoir tout sélectionner et attacher. Voilà, au moins maintenant mon projet il est en une seule fois. Donc je remets ma feuille rouge pour qu'on puisse la voir. Et si je vais surcréer, on est bien d'accord, il y aura 2 tapis. Donc le tapis rouge pour la feuille intérieure qu'on viendra glisser dans les encoches. Et le tapis rose où vous voyez en une seule fois, ça va me découper mon mot love, me faire la rainure et les encoches
découper. Donc là, on va lancer... Alors, je vous montre comment on lance pour... moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas la lame de rainure. Enfin, j'ai le stylo pour rainurer. Je trouve que c'est bien pour ce que j'en fais, en tout cas, puisque moi, je fais essentiellement des cartes. Je ne fais pas encore énormément de pliage. Donc, on va prendre, là, je vais prendre des feuilles de 216 grammes. Et vous voyez, chargement des outils et du matériel, charger la roue de drainage. Donc moi, je ne l'ai pas. Comment je fais? Je modifie les outils, je mets que j'ai le stylet drainage et j'applique. Et du coup, ça va me lancer complètement ma création. Voilà, allez, on part découper. Et voilà mes deux parties de cartes. Alors j'ai pu décoller du tapis vert avec la petite spatule pour être délicate afin de ne pas déchirer certaines parties du molove. Donc là on voit bien que la rainure avec le stylet a fonctionné. Hop. Voilà, la rainure elle est parfaite et on n'a plus qu'à insérer notre carte carrée avec nos petites encoches qu'on a fait sur mesure. Hop. Et voilà, notre carte de la Saint-Valentin est faite. Bon criquetage!